911, quelle est votre urgence? Toute une famille de 8 personnes vont disparaître, plus aucune nouvelle des 2 parents, de leurs 5 enfants et même la grand-mère. Le drame qui va suivre est l'un des plus ignobles et des plus injustes que j'ai eu à traiter sur ma chaîne. C'est parti! Comme de nombreux jeunes couples, Michael Haight et Tosha Earl étaient au début de la vingtaine lorsqu'ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants de l'université du sud de l'Utah. Puis, ils vont se marier en 2003. Ils sont tous les deux membres de la foi SDJ. Michael, lui, c'est un ancien scout qui a même fait une mission au Brésil. Michael et sa femme, Tosha, sont très fiers de leur magnifique famille de 7. 5 beaux enfants, plus le père et la mère, une grande famille de 7 personnes. Filles et garçons habitent tous dans une jolie maison, leur petit cocon. Ils sont très investis dans leur milieu religieux et vont à la messe toutes les semaines. Maman, papa et les 5 enfants sont bien habillés, polis, souriants et donc, comme je vous l'ai dit, se rendent à l'église. Mère et père sont très fiers de leur famille parfaite américaine. Et le père, lui, il va diriger toute cette famille d'une main ferme pendant qu'il continue son travail dans les assurances. Ce père, justement, au dire de tout le monde, a comme une obsession. Il est très inquiet de son apparence dans tous les sens du terme. Et cela vaut aussi pour sa famille. Tout le monde doit bien se comporter. Tout le monde doit bien se comporter, enfin, surtout aux yeux de tous. Il ne ferait rien pour dépeindre autre chose qu'une vie parfaite, à la fois personnelle et professionnelle. Car pour lui donner l'illusion du bonheur, revient à le vivre. Ce qui compte à ses yeux, c'est l'image que l'on donne. Mais sa femme Tosha se rend compte que son mari a vendu son cabinet d'assurance, donc son travail, sans lui en parler. Le voici sans emploi. Comme il donne toujours l'impression de tout gérer et de savoir ce qu'il fait, Tosha n'ose pas lui demander des comptes sur la façon dont la famille allait vivre maintenant, mais elle s'inquiétait beaucoup. Et elle allait s'inquiéter encore plus car son mari a vidé 120 000 $ de leur compte en banque, ainsi qu'en majeure partie de l'épargne de leurs enfants. Elle voulait des réponses, mais Michael s'est mis plusieurs fois dans une rage folle. Malheureusement, il devenait violent. Tout ceci était totalement caché aux yeux de tous, mais nous le savons grâce à Tosha, qui se confiait à sa famille et à ses amis. Dans le voisinage, personne ne se doute des disputes du couple, les apparences étaient sauves, une image bien lisse. Nous sommes maintenant en 2022 et Tosha veut demander le divorce. Elle est effrayée de la future réaction de Michael. Pourtant, elle l'avait prévenu à l'avance. Il était violent avec elle, mais aussi avec les enfants. Et ça, elle ne le supportait plus. Ce fut donc la principale raison du divorce pour elle. Des années d'abus et de méchanceté qui avaient un impact sur les enfants. Ils étaient anxieux, stressés, ce n'était plus une vie. C'est alors que les autorités vont ouvrir une véritable enquête sur la famille Haight, sur la base d'allégations de violence impliquant la fille aînée du couple selon les rapports. La mère a demandé aux chargés de l'enquête de ne pas interviewer son mari car elle avait peur. Elle leur demande d'attendre le 21 décembre où elle pourra partir et demander le divorce. Elle a également déclaré aux autorités que son mari avait menacé de s'enlever la vie ou de faire de sa vie à elle un enfer si elle le quittait. Elle vit dans la peur de représailles ou d'être responsable de la mort de son mari et de donner une vie sans père à ses enfants. Michael dira à l'enquêteur que sa fille de 14 ans à l'époque était boudeuse. Il a dit à l'agent d'enquête qu'il avait examiné le téléphone et la tablette de sa femme pour s'assurer qu'elle n'avait pas parlé de la famille de manière négative à personne. Puis finalement, Tosha va revenir sur sa plainte et dira à l'agent qu'elle ne veut plus porter plainte contre lui. En effet, Tosha a dit à l'agent qu'elle ne croyait pas qu'il était nécessaire finalement de déposer les accusations de violence et qu'elle s'attendait à ce que Michael prenne cela comme un appel de réveil. En gros, pour lui faire ouvrir les yeux et entendre raison, la famille n'en peut plus de son attitude. L'officier d'enquête a dit à Tosha qu'il n'y avait aucune indication dans son enquête que Michael puisse être violent à l'avenir.
Interrogés donc sur les allégations de violence domestique, ils diront qu'il y avait des preuves insuffisantes pour poursuivre des accusations criminelles envers le père. Pourtant, Tosha allait bien entamer tout de même une procédure de divorce contre Michael. C'est alors que Tosha va dire à sa famille que Michael va faire un gros nettoyage. Il retire toutes les armes de la maison sans raison. En effet, c'est une famille américaine, ils ont toujours eu des armes à la maison. Et là, du jour au lendemain, Michael décide de retirer toutes les armes. Et ça, pour la famille, c'est quelque chose qui pour nous serait normal, mais qui pour eux est totalement inhabituel. Pourquoi ils retirent tout d'un coup les armes? Ils ont toujours eu des armes. Pourquoi les retirent-ils, se demande-t-elle. Mais malgré toutes les sonnettes d'alarme, les travailleurs sociaux n'ont jamais soupçonné le père Haight de quoi que ce soit. Et la police et les procureurs ont décidé de ne pas l'accuser, comme je vous l'ai dit. Pourtant, de nouveaux documents détaillent plusieurs rapports d'abus, y compris un incident en 2021, lorsque le père a soudainement appuyé sur les freins en plein milieu de l'autoroute, faisant peur à ses enfants et mettant leur vie en danger ainsi que celle des usagers de l'autoroute. Il était totalement hors de contrôle et ses réactions faisaient froid dans le dos. Vivre à la merci d'un mari, d'un père violent qui peut être capable de tout à n'importe quel moment, voilà la vie des Haight. En plus, cet incident sur l'autoroute a fait à ses enfants des marques rouges des ceintures de sécurité. C'est vous dire la violence à ce moment-là du freinage pour laisser des marques. Dans un autre incident, le père a attrapé sa fille aînée par la tête et l'a jetée violemment dans le canapé. Lors d'une interview avec la police, Macy Haight, lors de l'enquête, a alors 14 ans et a déclaré à l'officier que son père l'avait agressée physiquement et émotionnellement à plusieurs reprises au cours des dernières années, décrivant 3 incidents distincts dans lesquels elle a déclaré que son père donc l'avait attaquée, l'avait étouffée ou secouée violemment. La fille Macy a aussi dit au chargé de l'enquête que le cas de son père était un cas de domination. Elle et ses frères et sœurs étaient sous sa coupe et si les policiers creusaient davantage, il essaierait de les intimider pour changer leur réponse. Elle dira « Papa réagit au quart de tour à tout ce qu'il n'aime pas. Puis le ton monte, il crie beaucoup et veut s'assurer que nous ou d'autres sachions qu'il a raison. » Macy Haight a également dit à l'officier que son père criait souvent et rabaissait souvent sa femme devant eux, qualifiant Tosha de stupide et de paresseuse. La jeune femme de 14 ans a déclaré qu'elle avait vu son père enlever le téléphone de sa mère pour empêcher sa mère de quitter la maison avec son téléphone. Et là, malheureusement, vous avez la définition parfaite de contrôle sur un autre individu, ce qui fait partie de tous les signes évidents d'une prégnance malsaine. La police a par la suite interrogé Michael Haight. Il niera n'avoir jamais attrapé sa fille de manière agressive ou même de l'avoir étouffée. Bien que, plus tard, il va préciser que si peut-être il l'avait fait, il ne s'agissait pas d'une agression. Au cours de l'interview du père, le patriarche a cité une année difficile pour son stress croissant, décrivant la mort récente de son père et le divorce de son frère. Il a accusé sa femme et sa belle-sœur de dire des choses à tout le monde à propos de sa mère, qui selon lui l'a incité à voler le téléphone de Tosha et à consulter ses messages pour des preuves comme quoi elle ragotait négativement sur lui. Il a également admis avoir subtilisé l'iPad de sa femme pendant plusieurs jours pour égrener tous ses messages et voir ce qu'elle racontait car lui, il pense qu'on parle de lui. Et là, nous sommes le 12 décembre 2022 et une des filles, Briley Haight, va envoyer un SMS à une amie qui dira « J'ai juste besoin d'avoir quelqu'un pour s'assurer que je suis en sécurité. » Puis sa femme, Tosha, va demander le divorce le 21 décembre comme prévu. Voilà comment cela s'est passé en détail. Pendant que Michael Haight, 42 ans, fait l'objet d'une enquête pour maltraitance d'enfants, il va être signifié de l'intention de sa femme de divorcer 6 jours plus tard, le 27 décembre 2022. Une des filles dira à une de ses amies « Ma mère a finalement demandé le divorce et je ne pourrais pas être plus excitée, il doit partir. » Mais Michael ne réagit pas, il ne dit rien à personne. Et imaginez la situation de Tosha, qui est partie avec les enfants, qui redoute la réaction de Michael qui est seul à la maison. Mais lui, il ne dit absolument rien, aucune réaction, ce qui est encore pire. Cela fait froid dans le dos et ne laisse rien présager de bon. Au bout d'un moment, Tosha s'inquiète trop et ce silence est de trop.
Tosha va lui demander s'il a reçu ou non la demande de divorce. Il a répondu quelque temps plus tard, lui disant de ramener les enfants à la maison pour qu'il les voie. Mais au final, la séparation ne va durer que moins d'une semaine. Ils vont tous retourner à la résidence familiale le samedi soir suivant, puis à l'église le lendemain. Mais malgré tout, Tosha ne veut pas que son mari s'assoie avec eux à l'église. Pour elle, ils sont séparés. Ce qui nous imaginons pour lui doit être l'humiliation suprême. À la vue et aux yeux de tous, seul dans un coin, avec sa famille d'un côté et lui de l'autre. Cela doit bouillonner dans l'esprit de Michael. De retour à la maison, tout se suit normalement pour cette famille. Nous sommes maintenant le 4 janvier. Les fêtes du jour de l'an viennent de passer. La maison familiale des Haight est toute silencieuse, calme. Le contrôle de l'aide sociale va être demandé par un ami de la famille auprès de la famille. Car Tosha va manquer un rendez-vous plus tôt dans l'après-midi. Elle ne s'y est pas rendue, ce n'est pas normal. La police va se rendre à la résidence familiale pour effectuer donc le contrôle d'aide sociale à 16h ce 4 janvier. N'ayant aucune réponse de personne à l'intérieur de la maison et avec l'aide de la police, ils entrent. Ils vont trouver la scène d'horreur la plus totale que peut trouver des policiers. Ils vont trouver dans l'horreur la plus totale les 8 membres de la famille décédés de blessures par balle. Ont été identifiés Michael Haight, 42 ans, sa femme Tosha, 40 ans, la mère de Tosha, dont grand-mère Gail Earl, 78 ans, et 5 enfants, une fille de 17 ans, une fille de 12 ans, une fille de 7 ans, un garçon de 7 ans et un autre garçon de 4 ans. C'est totalement ignoble. Les autorités ont déterminé que l'auteur des meurtres était Michael Haight, le mari et le père, qui lui-même est mort d'une blessure par balle auto-infligée après avoir tiré mortellement sur eux, sur tous les membres de sa famille. La police a également publié des images effrayantes de la fusillade du 4 janvier, montrant les officiers qui entrent dans la maison familiale silencieuse. See you there, 606 Central. How can we get in now? Andrews is in there right now. He's struggling to command. Well, where do you want? Because that appears to be a gun place. Check in this room back here. Please. 1-6 here. Making good. I'm checking here. Back of the head. One victim. Gunshots to the head. Go. Go to the left. Nope. Where? See tape. Monsieur Haight, le père, a laissé une note écrite que je vais vous lire. Notez que Haight s'est présenté comme la victime et a blâmé sa femme Tosha. Il dira: Je me suis plaint de chaque étape de la vie. Je travaille trop. J'ai fait des prières à l'église devant ma femme encore et encore. Elle a été si horrible pour moi et ma famille pendant des années. J'ai généralement été patient en essayant de résoudre les problèmes de ma famille, nos enfants, nos voisins, les membres du service de l'église.
et d'autres personnes qui ne font pas d'elle le centre de l'attention. Je leur ai tout expliqué. C'est absurde. Je ne peux pas le supporter un jour de plus. Nous ne serons pas un fardeau pour cette société. Je n'arrêterai pas de demander de l'aide et vous ne m'avez pas écouté. Je n'arrive pas à croire que Dieu ait permis à la personne qui devait être la plus proche de moi, dans le monde, de me blâmer, de faire des commérages sur moi et de me dénigrer à chaque moment. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi déterminé à trouver des défauts chez les autres. J'ai essayé d'aider, mais cela se retourne généralement contre moi et il semble que je sois toujours blâmé. Je préfère pourrir en enfer plutôt que de supporter un autre jour de cette manipulation et ce contrôle sur moi. C'est absurde et je ne peux pas supporter un jour de plus. Et on comprend donc que Tosha avait prévu de partir de cette maison lorsqu'il l'a tuée, elle et le reste de leur famille. À noter que Michael, et c'est horrible, avait effectué plusieurs recherches sur Internet pour savoir si un voisin pouvait entendre un coup de feu qui se ferait à l'intérieur d'un garage, ou si un seul coup de feu peut être reconnaissable par les voisins ou qu'ils pourraient croire que c'est un pétard, un bang ou autre chose. C'est effroyable. Selon la famille et les amis, Haight était en colère parce que son image publique allait être remise en question, parce qu'il n'était plus le chef de la famille. Il s'avère aussi que la demande de divorce concorde avec sa grosse déroute financière, il n'avait plus d'argent et même des dettes. On apprendra qu'un soir d'automne 2015, Michael Haight a appelé la police locale pour signaler un groupe de mineurs debout au milieu de la route, bloquant son chemin, il était en voiture. Selon le rapport de police, les deux adolescents diront que Michael Haight s'était mis dans une colère mais incroyable et totalement démesurée par rapport à la situation. Et là, la police va retrouver un enregistrement vidéo sur un téléphone de la famille où l'on voit Haight filmer. Il est en train de pleurer alors qu'il supplie sa femme d'avoir une deuxième chance de rester mariée, il dit « Je sais que vous n'avez aucune raison de me donner une chance ou de me faire confiance pour quoi que ce soit. Je sais. Je vous dis que je suis dans un coin, tout seul, je veux plaider. J'essaie de prendre soin de ma famille. Je sais, j'ai blessé vos sentiments et je me sens horrible. J'irai chez 20 conseillers s'il le faut. Et aller chez 20 conseillers, je m'en fiche. Je veux ma famille, je la veux plus que tout. » Sur cette vidéo, Tosha répondra « Je fais cela parce que je ne peux plus continuer à tolérer la façon dont tu nous traites. » Dans un autre enregistrement, on verra Tosha, qui n'est pas permise par Michael, de conduire en voiture séparée de lui pour se rendre à un rassemblement de Thanksgiving. Elle lui répond qu'elle ne se sent pas en sécurité avec lui et qu'elle veut conduire seule. Elle lui explique pourquoi son comportement l'inquiète et lui ne comprend pas. Les membres de la famille des victimes ont publié une déclaration peu de temps après la fusillade, dans laquelle ils ont invité tous à se retourner vers la religion. Ils ont fait l'éloge des efforts des premiers intervenants et ont plaidé contre l'utilisation des armes. D'ailleurs, certains amis et personnes de la famille pensent qu'il avait retiré toutes les armes pour qu'au moment de son horrible carnage, il ne puisse pas être arrêté justement par un des membres de la famille qui aurait pris une arme pour se défendre. Il avait donc tout prémédité. Un GoFundMe a été créé pour aider à organiser les funérailles et autres coûts. Les victimes ont été enterrées dans un seul service au cimetière de Virgin City le 13 janvier 2023. Il a été rapporté que le nom de Michael n'a pas été mentionné lors de ce service et qu'il a eu des funérailles privées séparées. Après le service funèbre, une autre déclaration a été publiée de sa famille où ils font des éloges, sauf que toute la ville et les amis et la famille de Tosha étaient dingues et ils ont retiré les éloges sur Michael. Le gouvernement des États et des collectivités locales ont présenté leurs condoléances à la suite de la fusillade et ils ont mis en place une cellule dans la ville pour des familles qui seraient en crise et qu'elles puissent venir les voir pour essayer de gérer ces problèmes. Elles ne veulent pas une histoire à la Haight. Voilà, c'est ainsi que se termine cette horrible et ignoble histoire. Bon d'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ce que tu penses des bombes à retardement là quand on connaît une personne, qu'on voit qu'elle est violente mais que personne ne dit rien. Est-ce que tu as eu vent d'autres enquêtes policières ou histoires du même genre? Moi je trouve que ça devient vraiment redondant. On se rend compte vraiment que ce genre d'histoire, mais il y en a beaucoup trop, il ne devrait même pas y en avoir une. Dis-moi aussi si ça t'énerve pas là, les travailleurs sociaux et la police qui sont là pour faire une enquête sur un père violent et qui disent « Oh non, il est
pas violent, madame, hein. Vous pouvez retourner chez vous avec tous vos enfants, mais... Que font-ils? Il a freiné au milieu de l'autoroute, hein. Il a mis la vie de sa famille en danger et même ceux des autres usagers. Il a attrapé sa fille par les cheveux, il l'a balancée dans le canapé. Comment ça, il est pas violent? Je suis vraiment triste de voir cette femme, ses enfants stressés, alarmés, qui ont peur chez eux, comme s'il y avait le loup dans la mercerie. Ils ne sont jamais tranquilles. C'est vraiment horrible d'imaginer toute cette famille apeurée. De toute façon, c'est une situation horrible comme toute cette histoire. Et si vous le voulez bien, si vous êtes encore là, laissez-moi un emoji étoile pour toute la famille ou un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos commentaires et les commentaires que vous avez mis sous la vidéo de SH où il m'avait mis en devinette, mais vous êtes vraiment des amours. Vous n'avez pas arrêté de dire que oui, c'est Cécile, elle est adorable, elle est gentille, j'adore cette femme, elle est trop mimi, on l'adore, on t'adore Cécile. Je suis allée sous la vidéo de SH pour tous vous répondre, c'est la moindre des choses que je puisse faire parce que vous êtes vraiment trop adorables mes zigs. J'ai une communauté, je pense que j'ai vraiment de la chance, vous êtes une communauté en or. Je sais pas si tous les youtubeurs ont une communauté comme ça, mais moi... je vous sens vraiment comme ça avec moi et ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est pour ça que je voulais en parler là pour vous rendre hommage à tous. Du coup, si tu ne l'as pas encore fait, mais abonne-toi et viens nous rejoindre les zigotos. Tu peux aller aussi sur mon Instagram où je suis tous les jours. Si je te manque entre deux vidéos, tu y verras mon quotidien et les petites photos que j'aime bien poster. D'ici la prochaine fois, si jamais un membre de ta famille freine sur l'autoroute, mais pense à regarder derrière toi et descendre la voiture, je pense à vous bien fort mes zigotos avec cette chaleur, mais fait claquer le ventilo, car prenez bien soin de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.